T'es-tu déjà demandé, est-ce que l'exercice physique, est-ce que l'entraînement, ça fait vraiment maigrir? Tu sais, on se fait toujours dire que quand on veut maigrir, de faire plus d'exercice. Donc, on s'inscrit au gym, on va faire du jogging, peu importe. Mais ça marche-tu vraiment, cette affaire-là? Est-ce que de faire de l'exercice, ça fait maigrir? C'est une question un peu controversée, puis on essaie d'y répondre ici, maintenant. Alors, question d'aujourd'hui, l'entraînement, l'exercice physique, est-ce que ça fait vraiment maigrir? Par exemple fictif évidemment, tu réalises que tu as pris du poids, tu es déterminé, tu décides de te prendre en main, jusque-là, ça va. Jusqu'au jour où tu me dis, coudonc Jean-Denis, je m'entraîne 4 fois par semaine, mais j'arrive pas à atteindre mes objectifs. Qu'est-ce qui se passe avec moi? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à maigrir? Peut-être que je m'entraîne pas assez fort quand je vais au gym, c'est possible. Peut-être que j'ai pas la bonne technique non plus, possible aussi. Ou peut-être que si je m'entraînais tous les jours, là peut-être que ça fonctionnerait et que je maigrirais. Bon, peut-être, mais peut-être que l'entraînement, ça fait juste pas maigrir. Face de scandale ici. Peut-être que même si tu faisais tout le vélo, le jogging, les haltères, le bench, le squat, les push-ups, les chin-ups, les sit-ups du monde, peut-être que même si tu faisais ça tous les jours, peut-être que tu n'arriverais même pas à perdre 1 livre avec tout ça. Face de scandale encore une fois. Et là, c'est là que tu vas me dire, ben voyons Jean-Denis, il me semble que tout le monde sait que l'exercice fait maigrir. Eh bien là, tu as raison, tout le monde pense que ça fait maigrir, OK? En fait, quand on pose la question aux gens par sondage, on se rend compte que, effectivement, 9 personnes sur 10 pensent que oui, l'exercice est un très bon moyen pour maigrir, alors qu'une personne sur 10 pense que non, l'exercice, ça ne fait pas vraiment maigrir. Bon, donc tu as raison, tout le monde pense que ça marche. Et quand tout le monde pense que ça marche, ben, qu'est-ce qu'on fait? On fait comme tout le monde. Je sais, c'est ce que je fais moi aussi. Le problème, quand on regarde la science, c'est que 9 personnes sur 10 ont tort en réalité, et que c'est 1 personne sur 10 qui a raison. L'exercice physique ne fait pas maigrir. Là, tu vas me dire, ben voyons, Jean-Denis, il me semble qu'il y a plein d'études qui montrent un lien entre l'obésité et l'inactivité physique, non? Ben oui, encore là, tu as raison, c'est vrai, il y a plein d'études populationnelles qui montrent une association entre d'un côté le fait d'être obèse et de l'autre côté le fait de moins bouger. Donc, d'un côté, c'est vrai, les gens obèses ont tendance à moins bouger. Mais là, il faut faire attention, il y a 2 mots-clés importants ici, c'est études populationnelles et qui montre une association seulement entre l'inactivité et l'obésité. Ce que ça veut dire une étude populationnelle, en gros, c'est qu'on regarde une population de très très loin, OK? On pose essentiellement la question aux gens par des questionnaires que les gens doivent remplir et on se rend compte dans ces questionnaires-là que les gens qui sont obèses ont tendance à dire qu'ils font moins d'exercice que les gens qui sont minces. C'est tout ce que ça dit. C'est ça, une association. Ça dit que oui, en moyenne, les gens qui sont obèses bougent moins que les gens minces, mais une association, ça ne dit absolument pas que c'est l'inactivité physique qui cause l'obésité. OK? Ça ne dit pas non plus que l'exercice physique cause la minceur non plus. Une association, ça ne démontre pas de cause, ça montre seulement que les 2 phénomènes sont présents en même temps. Autrement dit, une association, ça dit que oui, les gens obèses bougent moins et que les gens qui sont légers bougent plus. Mais quand on y pense, c'est pas une si grande nouvelle que ça. Plus on est lourd, plus l'exercice physique est difficile, OK? Donc, c'est pas si étonnant qu'on bouge moins quand on est obèse que quand on est mince. Mais il faut faire attention, ça dit absolument pas que si on prend quelqu'un qui est déjà en surplus de poids et qu'on le fait bouger, que cette personne-là va devenir mince. Et ça dit pas non plus que si on prend quelqu'un qui est déjà mince et qu'on l'empêche de bouger, qu'elle va devenir obèse. Pas du tout. Ça dit seulement que oui, quand on est obèse, on bouge moins, et que oui, quand on est léger, on bouge plus. Mais c'est tout. Donc, ces études-là prouvent absolument pas que l'exercice fait maigrir. La question reste entière. Et pour vraiment mesurer l'efficacité de l'exercice, ben c'est pas si compliqué, tu vois peut-être que je m'en vais avec ça, il faut le tester. Et c'est ce que des chercheurs ont fait dans un premier essai clinique que je vais te présenter. Donc, d'un côté, ils ont pris des gens qui avaient un surplus de poids, ils leur ont fait faire 6 mois d'entraînement rigoureux, et au bout de 6 mois, on mesurait si, oui ou non, les gens avaient maigri. Donc, les résultats ont été assez décevants. Après 6 mois d'entraînement rigoureux, les gens qui avaient un surplus de poids avaient encore un surplus de poids à la fin, ils avaient perdu à peine 3 livres. Donc, 3 livres, c'est pas rien, mais 3 livres en 6 mois d'entraînement rigoureux, c'est pas très efficace. Si moi, je perds 3 livres en m'entraînant pendant 6 mois de temps, je peux être un peu déçu, puis je risque même d'abandonner. Bon, c'est là que tu vas me dire, OK, ça, c'était l'exercice seul. OK, on voit que c'était pas tellement efficace. Mais si on combinait maintenant l'exercice physique et des changements alimentaires, là, peut-être que ça marcherait mieux. Peut-être, effectivement, c'est une autre bonne question. C'est ce que des chercheurs ont fait.
Donc, dans d'autres essais cliniques, les chercheurs ont pris d'un côté encore des gens qui avaient un surplus de poids et qui voulaient perdre du poids, mais là, on les a divisés en deux groupes. Groupe 1 en haut, comme tu vois, les gens devaient changer leur alimentation, et le groupe 2 en bas, les gens changeaient leur alimentation, les mêmes changements alimentaires, et on ajoutait un programme d'entraînement. Tout ça pendant 12 mois, et après 12 mois, on mesurait si oui ou non les gens avaient maigri. Donc, la bonne nouvelle, les deux groupes avaient maigri substantiellement, autant le groupe alimentation seulement que le groupe alimentation plus exercice. Après 12 mois, les deux avaient beaucoup maigri. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que les chercheurs se sont demandé quelle différence l'exercice a fait entre ces deux groupes-là. Donc, après 12 mois, les chercheurs ont remarqué que l'exercice physique avait fait à peine 2 livres de différence pour 12 mois d'entraînement. Donc, autrement dit, si tu changes ton alimentation pendant 12 mois, tu vas maigrir beaucoup, mais si tu ajoutes 12 mois d'exercice en plus, tu vas perdre 2 livres de plus. Donc, c'est pas énorme. Tantôt, on avait 3 livres en 6 mois, c'était déjà pas extraordinaire. Là, on a 2 livres en 12 mois d'entraînement, c'est encore pire. Là, ce qui est intéressant, c'est que des chercheurs se sont demandé, est-ce que c'est une anomalie, ça, ou est-ce que c'est quelque chose qui se répète constamment? Et donc, pour vérifier ça, des chercheurs ont combiné 18 études semblables avec un groupe exercice et alimentation et un deuxième groupe alimentation seulement, et ils se sont demandé quelle différence a fait l'exercice. Et donc, en 18 études différentes, quelle différence a fait l'exercice selon toi? Je te donne la réponse tout de suite. En moyenne, exactement 0 livre de différence. Autrement dit, les groupes 1 qui changeaient leur alimentation seulement ont perdu autant de poids que les groupes 2 qui changeaient leur alimentation et qui ajoutaient un programme d'exercice physique. Et donc, après 18 essais cliniques, on peut conclure que oui, tu as raison, la combinaison de changements alimentaires et d'exercice physique entraîne une perte de poids très efficace, sauf que l'exercice physique fait aucune différence. C'est vraiment l'alimentation qui a fait tout le travail. Bon, maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de s'entraîner ou est-ce qu'on arrête de s'entraîner? Évidemment, on continue de s'entraîner parce que l'exercice physique améliore la santé cardiaque, améliore aussi la santé du cerveau, ça réduit le risque d'Alzheimer et d'autres maladies cognitives, et ça réduit le risque de plein de maladies chroniques comme le diabète, l'hypertension et même de certains cancers. Et aussi, fait intéressant, ça a tendance à améliorer l'humeur un peu. Donc, ça réduit le risque de dépression et ça réduit un peu l'anxiété. Donc, pour quelqu'un qui est anxieux, comme moi, c'est quand même pratique. Donc oui, on continue de s'entraîner évidemment, mais on le fait en sachant que oui, l'exercice physique améliore la santé, physique et mentale, mais que non, ça ne fait pas maigrir. Et pourquoi c'est vraiment important de savoir ça, que l'exercice ne fait pas maigrir? Pour 2 raisons essentiellement. Première raison, les études démontrent que les gens qui bougent, qui font de l'exercice en pensant d'abord à leur santé et non pas au fait de maigrir, ces gens-là ont tendance à continuer de bouger avec plaisir. À l'inverse, les études démontrent que les gens qui bougent d'abord pour perdre du poids, souvent, ils abandonnent leur entraînement assez rapidement. Et pourquoi? Tu l'auras compris, parce que leurs attentes sont irréalistes. L'exercice ne fait pas maigrir. Et on le sait, les attentes irréalistes, ça mène souvent à une certaine frustration. D'où l'importance d'avoir des attentes réalistes. Ça aide à bouger avec plaisir et ça, ça améliore notre santé. La deuxième bonne raison pour laquelle c'est vraiment important de savoir que l'exercice, ça ne fait pas maigrir, c'est parce que maintenant qu'on sait ça, si vraiment tu veux perdre du poids, si c'est important pour toi, que ce soit pour ta santé ou juste pour le fun, maintenant tu sais sur quoi te concentrer. Et c'est pas sur le gym qu'il faut que tu te concentres, c'est vraiment sur ton assiette.